Et soyez les bienvenus à Toulouse où le circuit poker fait escale sur la presqu'île d'Ampalo pour un tournoi où les millions d'euros habituellement échangés ont été mis de côté pour faire place à une épreuve plus abordable. Le prix d'entrée 400 €, permettant au poker de se jouer avec plus de bonne humeur que sur les épreuves élitistes, comme nous l'explique l'organisateur Benjamin Camps. C'est pas que du poker comme on peut en voir un peu partout. Il y a une ambiance qui ressort assez exceptionnelle. On aime en effet mettre beaucoup d'animations, de spectacles, de shows dans nos tournois et dans nos festivals. L'objectif, c'est ils viennent, on crée du lien, on se marre, ils repartent, ils se disent « Ok, j'ai joué aux cartes, ok, j'ai fait un tournoi de poker, j'adore, c'est ma passion, mais je repars avec des étoiles dans les yeux, j'ai découvert plein de gens, je me suis marré. » C'est vraiment ce qu'on veut faire. Et si les visages sont aussi détendus autour des tables, c'est également car une communauté de joueurs s'y est retrouvée. Celle de Kill Tilt, fondée en 2010 par Simon Peanuts, pour permettre aux joueurs d'échanger et de progresser. La culture Kill Tilt, c'est d'aider les joueurs de poker à apprendre les bases, les fondamentaux, pour au minimum pas perdre son argent bêtement, avoir un rapport au jeu vraiment stratégique, plaisir, évidemment. On est là surtout pour les aider après les bases à progresser. Et tout ça dans un esprit Kill Tilt, ça veut littéralement dire tuer sa colère, tuer son tilt. Donc avoir une expérience de jeu aussi sereine que possible, même si parfois, une petite couleur qui se fait craquer par un full, ça met un peu le seum. Globalement, on essaye de mieux s'en tirer que d'autres. Kill Tilt, tuer le tilt, l'ennemi numéro 1 du joueur de poker. Celui qui réduit parfois à néant des dizaines d'heures de travail aux tables en un instant à cause d'un craquage mental. Selon le joueur professionnel Chichi, membre historique de la communauté, l'un des aspects les plus négligés par les joueurs est la mise à profit des pauses sur les tournois, généralement accordées toutes les 2 heures. C'est vrai que pendant les pauses, les joueurs de poker ont tendance à beaucoup parler de main, ce que j'aime pas trop, parce qu'au final, tu viens de jouer pendant 2 heures. C'est bien de changer un petit peu, donc généralement je vais avoir tendance à raconter une main, un peu celle qui m'a le plus marqué, mais je me garde toujours les 5 dernières minutes de la pause pour justement me mettre une musique, me mettre un peu dans ma bulle, boire un verre d'eau la plupart du temps, pas autre chose, pas trop d'excitant, pas de café, pas de soda. Et moi vraiment c'est important cette musique, ça me permet de me remettre dans la bulle avant de jouer. Et le conseil le meilleur que je donnerais, c'est ne parler pas de poker pendant les pauses, parler d'autre chose. Mais attention, si la bonne humeur est de mise, cela n'a pas empêché quelques requins de se glisser dans les eaux toulousaines. Comme le finaliste du Main Event des WSOP 2014 Sylvain Lossely, le jeune qui monte Mathieu Chauffardet, le joueur et commentateur poker Flavien Guénan, ou encore le streamer poker le plus suivi de France, Zchance44. Moi je stream du poker sur Twitch et j'ai créé comme ça autour de moi une communauté et c'est grave cool de voir tout le monde. Ma passion pour le poker, ça fait 20 ans qu'elle est là. Elle est toujours forte. Après, des fois, il y a des hauts débats. Il faut l'entretenir, tu vois. C'est comme mon amour. Des fois, c'est un peu dur. Des fois, ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que, en fait, le jeu est tellement profond et 20 ans après mes débuts, j'apprends encore toujours des choses et je trouve ça passionnant, quoi. Je suis un joueur, je joue à énormément de jeux, mais j'ai jamais trouvé une profondeur similaire à un autre jeu que le poker, quoi. Alors bien sûr, les joueurs lorgnent sur les 31 878 € promis aux vainqueurs, mais pour une fois, à Toulouse, l'objectif ne semble pas forcément d'aller décrocher la victoire, mais de rire, échanger et apprendre à maîtriser ses émotions.